Je développe une moto radiocommandée à l'échelle 1/4, super réaliste et performante. Je fabrique toutes les pièces, y compris les pneus. Tout est imprimé en 3D, même les moules des pneus. Exception faite pour la fourche, les axes et les disques de frein. Le pilotage est totalement inédit car on peut faire déhancher et sortir le genou du pilote de manière contrôlée. Les tests sur la piste et la mise au point sont en cours. Pendant 4 mois, je n'ai pas publié de vidéo pour me consacrer uniquement au développement du proto BPI 026. Durant ces 4 mois, je n'ai pas chômé. Dans cette vidéo, je vais vous lister les évolutions les plus importantes. Pour ces essais sur piste, avant toute chose, il était indispensable de mettre au point les pneus pour ne pas perturber la mise au point du châssis. De nombreux tests ont été nécessaires pour aboutir à un ensemble roue-pneu, c'est-à-dire les jantes, les mousses de gonflage et bien sûr les pneus. Vous remarquerez que pour ces premiers tests, je n'ai pas mis de carénage ni de pilote. En effet, à ce stade, inutile de compliquer les tests. Pour que les pneus fonctionnent dans des conditions optimales, j'ai placé un lest à la place du pilote. L'évolution logique d'un projet implique beaucoup de tests et de modifications pour aboutir à un projet performant. Je vous liste visuellement les changements majeurs qui ont été apportés au prototype au fur et à mesure des tests sur la piste. Là, nous commençons avec la première pince de frein qui a été changée avec cette pince de frein pour le disque d'origine qui était de 62 mm. Nous sommes passés à cette pince de frein qui a été faite pour le disque 82 mm. J'ai également changé le T des directions. Voici la pince de frein d'origine arrière et voici la deuxième pince de frein qui est actuellement sur la moto. Nous avons également fait des changements sur le vérin hydraulique de direction et sur la commande à ressort de direction. Nous avons fait différents tests avec différents ressorts sur l'amortisseur arrière. Nous avons changé le pignon de sortie moteur. Le tendeur de chaîne a également été changé. Nous sommes passés d'une couronne plastique à une couronne carbone. Le guidon du pilote a été également amélioré. L'amortisseur a été changé. Le changement majeur est la suppression de cette collerette de réglage par le système de clip de bague pour tendre le ressort. Nous avons également changé 2 fois de boîtier batterie LiPo. Il y a eu beaucoup de tests en piste et il y en aura encore beaucoup. Pour en savoir plus sur cet incroyable projet, rendez-vous sur ma chaîne 99MX Racing. Vous y trouverez beaucoup de vidéos consacrées entièrement à ce projet de moto télécommandée imprimée 3D.